Alors, c'est tout un plaisir de vous savoir nombreux à suivre Porte Entrepreneur. C'est tout net, hein. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de boire, arrêtez de boire. Si vous êtes en train de respirer, bon, continuez la respiration. Sinon, après, il y aura des dégâts. Akinoloba, comment tu vas? Ça va bien. Ça va. Mais continue de respirer, hein? Surtout, hein, respire bien. Okay, ça va bien? Oui, merci. Toute belle. Merci. Alors, tu reflètes en fait ce que tu fais. Tu es dans le domaine, on va dire, de l'esthétique. Voilà. Alors, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit dans mon intro, effectivement, ça date de longtemps pour toi. Lorsque papa vous a scellé un peu, on va dire comme cela, en griffe, parce que dans le temps, on ne comprenait pas ce qui se faisait. Réexplique-nous en fait ce qui s'est passé dans le temps. D'accord, merci. C'est un plaisir. Quand j'étais enfant, voilà, mon papa, il était déjà entrepreneur. Et j'étais avec mes frères chaque vacances, avant que la rentrée commence. Il nous distribuait des prospectus qu'on devait obligatoirement finir par journée. Sinon, quand tu rentres à la maison, en tout cas, tu as ton lot d'injures, ou bien soit on te prive de quelque chose. À ce moment-là, on ne comprenait pas. On se disait, mais nous, on est enfants comme ça, on veut s'amuser, on veut profiter, tout ça. Pourquoi le vieux fait ça? Ou on te dit, on te donne l'argent, on va payer les employés. Tu te dis, mais attends, ils vont me botter si je m'en vais là-bas. Mais il te dit qu'il te donne la carrue à suivre, tu t'en vas, tu ne ris pas, tu demandes à ce qu'il signe, tu comptes. Tu te dis, mais Seigneur, je suis un enfant. Tu savais compter l'argent à ce temps-là? Oui, bien sûr. Tu avais quel âge? 12 ans, 10 ans? 12 ans? Et tu savais compter? Je savais compter. Ouais. Je savais pas qu'il t'apprend ça. Et si tu ne connais pas, c'est chaud. Donc, tu es obligé, en fait, pour lui faire plaisir, de faire. Sinon, ce n'était pas parce que tu voulais. Parce que tu es quand même un enfant, tu veux juste t'amuser. Et ce temps, ça payait quand même, on va dire, actuellement, on te voit bien. Autant ça ne payait pas parce qu'on se disait qu'on est fatigué, il nous fatigue, il nous casse les oreilles. Mais maintenant, avec le temps, on comprend que c'était pour nous. Donc, dans ton cursus scolaire, tu t'es lancé également dans la vente de quelques, on va dire, de quelques matières, par exemple des dessous, des maquillages, c'est bien cela. Voilà. Ça, c'était en quelle classe? Ça, c'était je pense, en deuxième année. Voilà. En deuxième année, j'ai décidé de faire quelque chose pour essayer d'arranger mes fins de mois. Donc, j'ai commencé par la vente de dessous. Il y avait un monsieur qui vendait les dessous à Coco Vico. On l'appelait 150, au 150. Donc, j'ai pris et je partais vendre parce que là-bas, c'était les gants quand même qui quittaient un peu de tout part. Donc, ils me disaient, si je prends ça à 150, qui vend ça à 500. C'est beaucoup. En tout cas, pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. Ça sortait bien parce que quand je venais, je propose comme ça, pouf. Le même jour, ça s'en va, mais je n'étais pas constante, c'est tout. Sinon, quand je finis, je bouffe le bénéfice et je reprends. Parce que... Puisque tu voulais arrondir tes fins de mois, quand tu fais de l'argent, c'était des bénéfices à terme, on va dire. Des bénéfices à but. Quand je prends, je fais ça et puis je finis, je reprends. Il n'y avait pas d'amour encore là, à cette étape-là? C'était juste pour l'argent, comme je dis. C'était juste pour l'argent. Et quand tu faisais écouler, on sait que tu as la tchatche, hein? Comment tu convainquais en fait les clients? Bon, ça, jusqu'à aujourd'hui, franchement, tu vois qu'avant de faire l'émission, même je suis pas quelqu'un qui suis vraiment chaude. Mais on va dire, au fil du temps, j'ai refroidi. D'accord. Donc, tu étais un peu plus bouillante dans le temps. Oui, j'ai fait plein d'activités qui me rendaient vraiment bouillante. Mais je sais pas. On va dire que c'est une grâce de Dieu. Parce que je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, quand je finis de faire les vidéos, même que je peux faire une vidéo tout à l'heure. Je vais te vendre. Quand je finis, que j'ai coupé, c'est fini. Je ne fais pas mes vidéos 2 fois, 3 fois. C'est bizarre. Sous inspiration. Voilà, on va dire ça. Donc pour toi, l'inspiration vient qu'une fois sur un produit donné, sur un temps donné, oui, quand tu passes. Mais ça ne sera pas pareil. Pareil. Voilà. Et à chaque fois que je fais les vidéos, c'est des vidéos vraiment qui viennent comme ça, tout va là, qui prennent. Donc, après la vente à l'école avec les dessous, les maquillages et autres, c'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais vouloir plus d'argent. Voilà. On est insatiable, hein, naturellement. Voilà. Donc,
Et en cette période-là, c'était le make-up qui faisait feu. Voilà. Ah, ouais. Le make-up, fallait que tu te formes, à faire une formation, essayer de maquiller. Moi, j'étais beaucoup dans le milieu où il y avait assez de gens, donc, et il y avait beaucoup mes tatas qui me soutenaient, les tatas du quartier et tout. Quand tu vois, tu as la petite choc là, donc tout ce que tu fais, elle veut tellement te soutenir que dans ça part de gauche à droite. Ah, tu vas aller maquiller ma soeur, tu vas aller maquiller comme ci, comme ça. Donc, j'ai commencé à faire ça. Je me suis formée avec l'argent que j'ai gagné. Parce qu'il y a un de mes frères qui m'a dit, mais attends, toi, mais ton commerce là, tu fais ça comment? J'ai dit, je lui ai expliqué, il dit, comment il finit au bouffe? Il dit, mais tu n'évolues pas quand on te demande l'argent, tu n'as jamais l'argent, c'est bizarre. Et il m'a montré comment on faisait pour pouvoir épargner et tout. Et c'est avec ça que j'ai pris pour la faire ma formation. D'accord. Donc après, tu fais la formation, ça te sert quand même, bien justement. Sûr. J'ai commencé à maquiller, j'étais devenue la petite star maquilleuse de la famille. Je maquillais toutes mes cousines à leur dot, à leur mariage, oui. Est-ce qu'on te sollicitait dans le temps pour justement des mariages extérieurs, oui, à part le cocon familial? La famille, oui. Parce que je postais sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis j'avais quand même, j'étais sollicitée. Les gens m'appelaient pour venir maquiller. Bon, je faisais, mais je faisais. Parce qu'il fallait le faire. Ouais. Jusqu'à ce stade-là, tu n'avais pas en fait d'amour. Tu ne ressentais en fait rien, justement. Voilà. Mais c'est à quel moment cet amour-là voilà, surgit? D'accord. J'ai ouvert ma première petite boutique. C'était un conteneur. Et c'est sur un coup de tête. D'accord. Voilà, j'ai voulu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu un conteneur une fois qui était en vente. J'ai dit, je vais le prendre. Mon petit frère m'a dit, tu es sûr? Mon petit frère mon neveu. Qui est mon petit frère, parce que il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je vais prendre. On va retaper, on va bien faire. Donc, c'était un conteneur. Faire. Mais quand tu rentres, j'avais l'impression que c'est un conteneur. J'ai mis tout ce que j'avais. C'était climatisé. C'était bien petit, nid, où j'avais ma paix. Mon papa ne savait pas. Donc, c'était juste derrière chez nous. Je me levais le matin. Je partais travailler. Je rentrais le soir et je partais en cours du soir. Donc, c'était là que j'ai commencé. Après, j'ai eu une opportunité en face d'où j'habitais et j'ai saisi l'opportunité. Donc, tu ouvres un endroit plus spacieux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, tu laisses le conteneur. Voilà, je laisse le conteneur et je rentre dans un endroit plus spacieux. Ça allait, on a fait la ouverture, on travaillait. J'ai pris des employés avec lesquels j'évoluais. Mais je n'avais pas encore l'amour. Bon, je faisais... On va dire là, je me laissais guider par Dieu. On va dire ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je me dis, mais autant, tu ne te rends pas compte en fait de tout ce que ça faisait, tu ne te rends pas compte de l'ampleur que ça prenait. Et un jour, je suis partie au marché, Coco Vico, et il y a une dame qui m'a reconnue, une maman. Oui, et elle m'a dit, Quino. En fait, je réveille, je me dis, attends, c'est mon nom, viens. Je tourne, je vais dire, ah, Quino, ça va? Elle dit, oui, ça va, maman. Elle dit, ah, c'est la petite lèvre, les mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'en ce temps, franchement, je vendais les closures. J'avais des partenariats avec des Chinois. Là, je vendais des closures 3 000, 4 000, des choses qu'on faisait à 10 000. Moi, franchement, je vendais ça. C'est ce qui, en fait, a tout fait ma particularité. Voilà, mes prix. Franchement, mon slogan, c'est Quino Shop, prix abordable, mais c'est incroyable. Donc, je misais beaucoup plus sur les prix. Elle m'a dit, franchement, tu nous aides, nous les mamans, on peut faire les petits rajouts, tes petites mèches et tout, ça va aller, tu vois. Et puis, elle m'a dit, tu as quelque chose, continue ma fille. Bon, là, elle était gênée hein, parce qu'on ne m'a jamais fait ça. Et donc, c'est le déclic en fait par de là. Voilà. Okay. Je suis rentrée dans le taxi, puis je me dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. C'est pas forcément... Donc, en fait, plusieurs choses tournaient dans la tête. Voilà, c'est ça. Je me disais, j'ai quelque chose. C'est que on va développer cette chose-là pour voir. Donc, c'est de là que vraiment j'ai pris la chose à cœur. Donc, c'est là que tu as vraiment trouvé ton repère. Ok. Oui, c'est ça. C'est là. Et c'est là que tu t'es dit, hein, vraiment, j'aime vendre les perruques, poser, faire le make-up. Oui, parce que j'ai vu que ça avait un impact sur les gens. Une maman, c'est la petit, grand, et tu deviens maman, et tu suis une petite fille comme moi, parce que autant j'étais vraiment small, et qui te donne autant de joie. Je me disais que c'est que ce que je fais, c'est pas forcément pécunier, mais ça apportait quelque chose aux gens. Donc, il fallait que je développe ça. Parce que la joie qu'elle a manifestée, ça m'a choquée. Franchement, ça m'a choquée. Je ne me disais pas que je faisais autant d'effets. C'est vrai que j'écriais dans ma vidéo, mais je ne me disais pas qu'elle se disait que chaque matin, elle doit me regarder mon statut. Bon, on dit statut aujourd'hui, c'est ça. Pour dire, non, Quino a posté.
ça m'a ému. Donc, tu ne pensais pas qu'il y avait bon nombre de personnes qui te suivaient en même temps? Je savais que j'avais des clientes qui venaient sur place et tout, mais ce côté impactant là, je ne savais pas que ça, avait cette portée-là. Donc, du conteneur, tu vas dans un endroit un peu plus spacieux, tu continues également la vente, la pose de perruques, make-up, et arrivé un moment, tu fermes le magasin. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On fait partie quand même des dessous de l'entrepreneuriat, hein, donc explique-nous. D'accord. Bon, en ce temps-là, je venais de quitter la maison et j'étais jeune, je me lançais dans la vie active. Je n'ai pas forcément fait de bons choix et qui ont fait que j'ai dû fermer. Quel choix que tu as fait qui n'est pas bon là? C'est lequel? Bon, on va dire que moi, je me laisse guider par Dieu, d'accord? Je me laisse guider par Dieu. Tu es très croyante. Oui, oui. Je me laisse guider par Dieu, mais en ce moment-là, j'ai quitté la maison parce que j'avais une dispute avec le padre. Donc, je devais voler de mes propres ailes et j'avais mon bébé. Donc, c'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile. Et un jour, je me suis assise, je me suis dit, parce que aujourd'hui, tu commences à grandir, tu as des gens à ta charge, tu dois payer à la fin du mois, tu as le loyer, le propriétaire qui a augmenté le loyer pendant que j'ai retapé. Toi, mais je pense que tu as vu, j'ai retapé le point et tout. Bon, c'est typique l'Africain. Il fallait que je me dise, je m'assieds, j'ai réfléchi, j'ai dit, mieux je ferme et je rebondis. Donc, c'est dire que c'est parce qu'il y avait assez de charges? Oui. Les charges étaient énormes, franchement, pas que je mente. Parce que c'est vrai que ma famille était aisée, mais Tu ne voulais plus dépendre en fait de la famille. C'est pour ça que même j'ai quitté le cocon familial. Et notre papa ne nous a jamais appris, mais il ne va jamais t'aider même. Il n'allait jamais t'aider. En fait, je comprends qu'il vous a appris dès le bas âge à voler de vos propres ailes. Il n'allait jamais t'aider, tu fais tes choix, tu les assumes. Voilà, donc bien que je venais souvent en famille, il me voyait tout amaigri, mais on ne se parle pas de ça. Hein. On se salue et puis on s'en va. Mais c'est vrai que c'était chaud, mais il voulait aussi me voir me débrouiller. C'est ça. J'aime bien ça. Voilà, donc j'ai fermé. C'était vraiment les que dira-t-on, les copines qui se moquent en parallèle. Franchement, ça n'a pas été facile. On leur fait un coucou. Hein? Ah oui, aujourd'hui, on leur fait un coucou. Ça n'a pas été facile. Oui. Mais en cette période-là, Dieu m'a permis de rencontrer aujourd'hui celle qui est ma mère spirituelle, qui m'a beaucoup aidée. Quand je dis beaucoup aidée, parce que tu es, comme je te disais, là, tu me vois grande comme ça, mais je ne suis pas âgée. Tu es jeune, tu te lances dans la vie active, tu as un enfant, tu te demandes, mais je vais où? C'est ça. C'est vrai que tu pries, tu es croyante, mais je vais où? Je ferme, je suis à la maison. Je me dis, on va continuer à la maison. Je voulais arrêter, hein, franchement. Je voulais arrêter. Quand je dis arrêter, on doit d'arrêter. Voilà. Parce que quand j'ai pris la décision de fermer, c'était pour vraiment arrêter. Et c'est elle qui m'a dit, non, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Au début, quand elle me disait que c'est ce que Dieu t'a donné, je me disais, hé Jésus, c'est la même, elle dit quoi? C'est ce que Dieu t'a donné, c'est dans ça que Dieu va te bénir. C'est ça qui va permettre aussi à bénir d'autres personnes. Donc, tu n'arrêtes pas. Donc, ce que tu vas faire, tu t'en vas, mais tu continues à la maison. Je me suis dit, à la maison, comment je vais faire ça? J'ai personne, je libère mon personnel. Il y a encore le matériel qui est là. Et j'avais un coin chez mon papa. Donc, je décide de stocker tout là-bas. Et je prends une des filles qui était vraiment apprenante, qui était l'apprenante du moment, pour redémarrer avec elle. Donc, on fait deux semaines de pause. On ne poste plus rien sur les réseaux. On ne poste plus rien sur WhatsApp. Je prends le temps de vraiment me reposer. Mais pendant ce temps de pause, tes clients... C'est ça. En fait, c'est ça qui m'a... Parce que, mais Quino, on voit un peu tes statuts. Quino, tu m'as bloqué. Quino, je dis, mais tu m'as bloqué, pourquoi? En fait, j'étais étonnée de voir tout cet engouement-là. Je me dis, donc si je poste quelque chose là, ça va prendre. Hein. Et c'est là que j'ai commencé avec les perruques bandes à la maison. Donc, je voulais faire quelque chose de vraiment simple, qui ne va pas me prendre trop de temps, qui ne va pas aussi... Parce qu'elle ne savait pas trop faire les perruques, tu vois, qui va aussi révolutionner. Parce que moi, mon truc, c'est de révolutionner en fait le monde capillaire. Je ne sais pas, je suis encore très timide sur ce côté. Je n'aime pas trop m'exprimer. Tu vois, mon tuteur, je travaille. Mais j'ai des objectifs. Je veux vraiment révolutionner le monde capillaire. Donc, si j'allais dire, bon, je vois que ça existe les bandes, mais c'est en Europe.
Quand tu veux, il faut commander chez AliExpress. Les gens qui sont ici, là, ils n'ont pas le temps de commander chez AliExpress. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai réfléchi, j'ai trouvé comment je devais faire. Et j'ai commencé à vendre petit à petit. À la maison, hein? Oui, j'ai commencé à travailler. C'était pas facile avec mon propriétaire qui me mettait les bâtons dans les roues. Mais c'est normal aussi, hein, parce que tu ne vas pas prendre un domicile pour... Tu vas pas prendre une maison pour élire domicile, puis après tu viens faire ton entreprise là. C'était pas facile, franchement. C'était pas facile, mais j'ai arrivé à me retrouver un peu. D'accord. Et c'est après ça tu as décidé de rouvrir. Voilà. Donc j'étais là et j'ai recommencé à renouer avec papa, je partais le saluer. Et cette même mère que j'ai aujourd'hui, qui est maman Jérémy, m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut reculer pour mieux sauter. C'est ça. Et tu as compris aujourd'hui tes erreurs, tu as compris que la vie n'est pas facile. Aujourd'hui, tu as compris que tu es devenu adulte, que c'est plus le côté papa. Donc, il faut prendre tes responsabilités, il faut réouvrir parce que les gens te demandent. Il y a des clients qui venaient même jusqu'à la station où j'étais pour prendre leurs marchandises, leurs colis. Donc, c'est comme ça, je me suis dit, bon, en fait, là encore même, j'ouvre, mais je ne suis pas dedans. Je dis j'ouvre, mais moi je ne voulais plus. Je ne fais plus tout ce qui est ongles, tout ce qui est... Le maquillage, même, je voulais arrêter. Je voulais juste faire ce qu'on faisait à la maison, parce que l'endroit n'était pas tellement grand. Donc, je voulais juste confectionner et puis vendre, c'est tout. Parce que c'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient quand même, ah, qu'une autre, tu ne vends plus, qu'une autre, tu ne fais plus les promos, tout ça. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis partie chez papa et j'ai repris. Avec elle, toujours, la même jeune qui était avec moi. On commence à travailler. Et donc, toujours chez papa, tu as dit que tu avais un endroit chez papa. C'est là que tu as repris, en fait. Mais après, tu es toujours resté chez papa ou bien tu as ouvert? Je suis toujours restée parce que je me disais que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ce que je vais dire comme petit conseil, quand on se lance dans quelque chose, il faut avoir sa terre de bénédiction. Parce que c'est pas partout qu'on ouvre. C'est pas avec n'importe qui qu'on ouvre. Surtout. Voilà, donc là, on va dire que c'est ma terre de bénédiction. Aujourd'hui, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs, mais tu sais, il faut tout faire. Parce que c'est les mêmes erreurs que j'ai fait. Je n'ai pas fait dans le temps de Dieu, j'ai pas fait... Donc aujourd'hui, je ne veux plus me presser. Et avec tout ce que j'ai vécu là, je m'en fous franchement des que dira-t-on. Je m'en fous des... Dieu, en tout cas, m'a appris à m'en foutre. C'est ce qu'il pense de moi qui est le plus important. Parce que quand il fera en son temps. Il ne faut pas se presser dans l'entrepreneuriat pour dire non, tu vas prendre 7 boutiques, 8 boutiques. C'est possible, je peux le faire aujourd'hui où je suis. C'est possible, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu et est-ce que c'est ce qu'il me faut? Tu as réouvert il y a moins de 2 ans. Tu ne faisais plus les cheveux. Et c'est à cause des clientes encore même que j'ai repris. Parce que quand elle venait, elle venait prendre les mèches. Ah, c'est où je vais poser? Moi, je ne suis pas méchante. Je lui ai montré un coin où on doit poser. Mais elle dit qu'elle veut poser ici. Donc, c'est avec leur insistance qu'on a essayé d'aménager le coin. Et on a pris un autre endroit pour pouvoir confectionner. Donc là, on les recevait et on confectionnait quelque part d'autre. Sinon, je voulais vraiment tout arrêter. Je voulais juste confectionner pour faire partie. Et puis, on a remarqué dans tes vidéos que tu attribuais un nom à chaque perruque. Ça te venait d'où, ça? Franchement, elle est assez innovante quand même. Il y a assez d'innovation en fait. Voilà, c'est ça. Et mon papa, c'est ce qu'il nous a toujours appris, de faire la différence dans tout ce que tu fais. Donc tout ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de faire la différence. Et ça marche bien, parce que mon papa, il pouvait appeler peut-être, on va dire, ce pot de fleurs-là, le djikani, à la maison. Au début, ça peut paraître ridicule. Comme on produit aujourd'hui, qui est le cancancan, le piment des mèches, c'est un... Voilà. Oui. Voilà. Le djekanou, oui, tu as venu toujours, le djekanou. Et il faut faire tomber le djekanou de papa. C'était drôle au début, mais après, ça prend un sens. Et c'est quelque chose, après, qu'on aime, qui fait rire, mais qu'on aime, qu'on choisit, qu'on ne veut pas que ça se gâte et tout, parce que c'est le djekanou. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai créé même le cancancan. Le cancancan, je me suis assise, je dis, comment appeler ce produit-là? Parce que tout le monde fait les produits. Si je te dis que depuis 2018, le cancancan, il existe. Et c'est moi-même qui le fais. Donc, je travaillais avec, je vais te le nom, une entreprise, mais qui ne me fournissait pas à temps. Et c'est très bizarre, mais aujourd'hui, quand les gens t'assistent un peu dans ton commerce et qu'ils voient que tu commences à faire valoir leurs produits,
le truc, c'est de plus l'assister, mais après, ils partent en... Ah, c'est bizarre. les choses de l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'étais obligée, je me suis dit, mais attends, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que moi-même, j'essaie de voir. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur qu'est-ce qui pourrait ramollir les mèches, qu'est-ce que je pouvais ajouter comme actif, quels produits je pouvais utiliser pour offrir le meilleur, combien la fermentation pourrait se faire, pour ne pas que ça pourrisse dans la main des clients. En tout cas, j'ai fait des recherches et j'ai mis en place le Cancancan, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs produits qu'on vend même en boutique. Ouais, sans publicité même. Parce que effectivement. Mais est-ce que tu continues de te faire former ou c'est une auto-formation tout le temps, comme tu le dis? Au début, c'était vraiment quelque chose de... Comme on dit, on a ça. C'est vrai qu'on a ça, mais il y a un truc que j'ai. Si, par exemple, je vois un potentiel en toi, et peut-être que toi, tu peux ne pas voir. C'est comme ça, même toutes mes filles avec qui je suis. Tu peux ne pas voir, et aussi avec l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est ça. J'aime développer les potentiels. Il y a des petits trucs que les gens négligent. C'est vers là que mes yeux se portent pour vraiment faire sortir le meilleur, soit de cette personne ou de cette chose. Peut-être toi, tu as porté cette perruque tresse-là, elle est très belle d'ailleurs. Merci. Mais je me dis que bon, ça c'est une perruque tresse, tout le monde porte les perruques tresses. Mais qu'est-ce qui va faire le plus de cette perruque tresse? La valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée sur cette perruque tresse. Bon, tu la portes comment? Assez facilement, tu mets du temps. Est-ce que tu peux la lâcher tout le temps parce qu'il fait chaud? C'est comme ça que Kuno Shop réfléchit en fait. Kuno réfléchit, on va dire Kuno Shop. C'est comme ça que je réfléchis et voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors, tu nous as parlé des obstacles que tu as rencontrés, ce qui t'a poussé justement à fermer la boutique dans une première fois, aller à la maison. Tu as rencontré d'énormes obstacles. J'ai pour habitude de demander à mes entrepreneurs l'obstacle que tu ne pourras jamais oublier de ta vie. C'est-à-dire qu'une autre, tu es en train de dormir. Lorsqu'on te tapote, c'est quel obstacle que tu peux jamais oublier? Tout de suite, là, on te réveille. C'est lequel? Ou tu étais à un doigt, moi je n'étais pas à deux doigts, j'étais à un doigt de lâcher prise là. C'est lequel obstacle? J'étais à un doigt. Il y a eu assez d'obstacles, hein, tu es en train de réfléchir. Il y a eu assez d'obstacles, mais... Celui qui t'a marqué vraiment, qui a marqué ton parcours. Parce que ça indexe d'autres personnes. Ah, ça indexe des personnes. Voilà, d'accord, ok, donc tu cherches l'autre. Cherche un autre obstacle. C'est vrai que dans ton parcours, il y a des personnes qui t'ont mis les bâtons dans les roues, ça c'est inévitable. Tous entrepreneurs rencontrent ces bobos-là, mais bon, il y a un autre obstacle également. Bon, et comment tu as pu surmonter justement l'obstacle? D'accord, bon. Je ne vais pas prendre là je parle vraiment de tout cœur, parce que c'est ce qui est le but de l'émission. Vous savez, je ne vais pas prendre l'exemple d'une situation. Mais en tant qu'entrepreneur, on se dit qu'on dépend des autres. Ah. Oui. Quand tu n'as pas encore conscience de ton potentiel, quand tu n'as pas encore conscience de ce que Dieu a mis dans tes mains, parce que quand tu entreprends, tu as une vision. Et c'est Dieu qui donne la vision, parce qu'on dit que Dieu produit le vouloir et le faire. Tout entrepreneur a une vision que personne ne peut peut-être comprendre, peut-être sur le coup, mais avec le temps. Voilà. Moi, je me suis voulu d'avoir faire confiance aux gens au lieu de me faire confiance. Je me suis voulu d'être dépendante de certaines personnes au lieu d'être dépendante de mon travail. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a pris peut-être 1 an jusqu'à ce que je comprenne que j'avais quelque chose. Et c'est cette chose-là que je devais développer pour développer mon business. Et que je ne devais pas attendre en fait la vie des autres. Je ne devais pas attendre ce que les autres pensaient de moi, de mon entreprise pour évoluer. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on veut que tous nos produits marchent. Mais c'est par rapport à quoi? Au regard des autres. Au regard de ce que le client peut penser de ton article. Un client même peut te décourager. Ce n'est pas forcément les personnes avec qui tu travailles, mais un client peut te décourager. Les personnes avec qui tu travailles peuvent te décourager, qui n'ont pas la vision. Donc, je veux dire que c'est ce qui m'a beaucoup affectée. C'est vrai qu'il y avait plein d'épreuves qui m'ont fait me renfermer. Comme j'ai dit, j'étais quelqu'un de vraiment vivace. Mais avec les épreuves, je me suis renfermée. Celles qui me connaissent dans mon état normal, c'est ça qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup assagie. Mais c'est plutôt le regard des gens qui ont beaucoup joué. Et c'est ce qui fatigue aussi, je pense, beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. Le regard des autres. Qu'est-ce qu'on pourra dire de mon produit? Est-ce qu'on va dire que c'est meilleur ou c'est moins? Moi, aujourd'hui, je fais ce que je peux.
je fais ce que je peux, je mets Dieu devant. Si c'est pas passé aujourd'hui, c'est Dieu, mais je ne m'arrête plus en fait. Je continue parce que si tu t'arrêtes, mon papa me disait toujours que la vie est une somme d'obstacles auxquels tu dois résoudre. Tant que tu ne résous pas, ça t'attend. Par exemple, tu as soif, cette bouteille-là est devant toi. C'est vrai que tu n'as pas assez de force, mais si tu ne te maintiens pas à l'ouvrir, comment tu vas boire? Ça va t'attendre, ta soif aussi sera là. Ouais, j'aime bien ce conseil du Donc, père. je me dis que à tout problème, il y a une solution. À tout problème, il y a une solution. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, de mon parcours, je n'ai jamais pointé le doigt sur une cliente parce que je me dis qu'à tout problème, il y a une solution. Même si une cliente n'est pas satisfaite, à tout problème, il y a une solution. Forcez qu'elle va partir là, elle sera satisfaite. Parce qu'à tout problème, il y a une solution. C'est nous, on est bloqués pour se dire non, que la vie... C'est vrai que tu rencontres certains coups, certaines situations qui te mettent vraiment à terre, mais c'est de se relever. Et c'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est d'être discipliné et de se relever, surtout la discipline. C'est pas tout le temps qu'on a envie de se lever pour aller au travail. Ah, faut le dire. Tu as vu là aujourd'hui, même on est là, toi, mais tu as vu comment mon téléphone sonne, tout ça. Ouais. Mais c'est d'être discipliné. Tu as décidé de faire quelque chose, tu le fais. Tu n'as pas envie de te lever, mais tu dois te lever. Il y a des clients qui t'attendent. Tu n'as pas envie de commander, mais tu dois commander des mèches parce qu'il y a des gens à qui tu as promis ou que tu as promis de donner toujours des choses innovantes qui t'attendent. Donc, il faut toujours te relever et être beaucoup discipliné. Ça, c'est parce que c'est le manque de discipline qui fait qu'aujourd'hui, plein d'entreprises tombent. C'est ça. Tu veux prendre ton argent l'argent de Quino Shop n'est pas l'argent d'Aquino. Tu vois, pour aller faire n'importe quoi, il faut être discipliné. Beaucoup discipliné dans ce que tu fais. Non, je dirais la discipline et la régularité, en tout cas, dans ce qu'on fait. Papa a été d'une grande aide, on va le dire ça comme ça. Et puis, j'espère que de là où il est vraiment fier de ce que Quino est devenu. Alors, Queen, nous sommes en train de terminer. Ça s'est vite passé, non? Oui, vraiment. Quelques petites questions quand même. C'est un jeu de mots, on va faire, de petites questions en termes de jeu. Alors, Queen Loba, si tu étais une couleur, laquelle tu seras? Comment tu le sais? Je ne sais pas. Mais même de Pilates. Le rose. Le rose, hein? Oui. D'accord, super. Pourquoi le rose? Le rose parce que c'est le rose. J'aime le rose. J'aime le rose. Depuis que je suis petite, j'aime le rose. J'aime le rose. J'aime... Parce que moi, avant, quand j'étais petite, j'étais beaucoup garçon manqué. Parce qu'on m'a éduquée comme un garçon. Ouais, c'était une formation militaire. Voilà, donc j'étais beaucoup... Donc, pour une fille qui quitte du monde des gardes pour entrer dans le monde des filles, c'est quoi? C'est le rose. Donc, justement, puisque voilà. le rose attribue pour pouvoir changer vraiment d'identité, c'est le rose. Et j'ai beaucoup marché sur le rose dans tout ce que je faisais. Jusqu'à aujourd'hui, les couleurs de Quino Shop, c'est le rose. Oui, effectivement. Et si tu t'aimes une nourriture? Une nourriture africaine? Ouais, africaine. La nourriture que tu aimes beaucoup là même, c'est quoi? Copé. Copé. Copé avec. D'accord, c'est le gombo frais tapé d'une manière là, avec du placali, c'est ça? Semoule de manioc mixé. Si tu étais un animal? Si j'étais un animal? Ouais. C'est ça que tu ne seras pas chat. Moi-même, j'aime pas les animaux. Tu n'aimes pas les animaux? D'accord, tu ne serais pas une lionne comme un de mes entrepreneurs. Voilà. On me dit souvent que je suis une lionne. Bon, je ne vais pas dire que j'aime le lion, mais on va dire que par habitude, on m'appelle la lionne. Donc, tu ne lâches pas prise lorsque tu veux atteindre tes objectifs. Voilà, en force. C'est ça. Je me donne tous les moyens pour les atteindre. Et je suis née en J aussi, donc. Ouais, hein. Le signe zodiaque, justement. Alors, que tes projets courts, moyen, long terme? C'est de casser la barre. Parce que j'ai fait une vidéo au début d'année où j'ai dit 2025, ça va chauffer. Je serai dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps des gens. Tu seras positionné. Vous-même, vous allez entendre parler de moi. Oui, surtout, on a hâte. Et tu comptes ouvrir d'autres boutiques? Oui, des stations, on va dire des stations. Je ne veux pas ouvrir des grandes boutiques. Okay. Je veux, comme mon papa, implanter ce qu'il avait un peu partout. Donc voilà, c'est pas forcément... Mais ça va que là, ici, tu peux trouver peut-être un truc que tu as vu sur les réseaux, dans cette boutique-là. Voilà, c'est plutôt des boutiques que je fais faire un peu partout dans le monde. Dans le monde, j'aime bien ça.
Dans le monde, elle le dit. Hein. Alors, Kuno, comme je l'ai dit, nous sommes en train de terminer, mais il y a ces jeunes dames qui te regardent, qui justement ont apprécié ton parcours, qui ont besoin des conseils. Tu ne fais que les donner hein, depuis le début de l'émission, mais il y a ce tout dernier-là que personne ne rate. Un tout dernier conseil pour les entrepreneurs. Déjà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la femme a une place de choix dans la société. Et c'est ce qui va faciliter aujourd'hui l'insertion des jeunes filles. Mais ce que moi j'aimerais dire, ça serait un peu choquant, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Ouais. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça, j'aimerais le dire. Ah oui. Donc si, bon, c'est vrai que vous allez te donner conseiller, mais moi j'aime poser question. Je pose question. Ça veut dire que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'est pas voilà, fait pour être entrepreneur. Mais si j'aime l'entrepreneuriat et que je veux me lancer, est-ce que ça veut dire que ça peut me réussir ou pas en fait? Bien sûr, ça peut te réussir ou ne pas te réussir. Jusqu'à ce que je trouve mon repère. Hein. Bon, déjà, aimer, c'est quelque chose. Ok. Mais supporter, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Bon, attends, peut-être je ne vais pas prendre cet exemple-là parce que ça a fait un peu peur. Hein. Mais moi, c'est ce que j'aimerais dire parce que j'ai vu beaucoup de jeunes filles qui sont venues se familiariser à moi. Ah, Kuno, je veux faire comme ci, je veux faire comme toi, je veux entreprendre. Oui, tu es un modèle, hein, il faut le dire. Merci. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Moi, aujourd'hui, je le dis fièrement, je n'ai jamais voulu faire ça. J'ai jamais voulu être entrepreneur. Ce n'était pas un truc que j'avais... ah oui, quand j'ai grandi, j'ai fait comme mon papa. Non, moi, je ne savais même pas où je partais. Je voulais juste vivre. Oui, quand tu es enfant, tu veux juste vivre. Oui, justement. Voilà, ou être médecin. Bon, on va dire ça, mais il y a les réalités aussi qui sont toutes autres. C'est comme l'entrepreneuriat. Il n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut. Moi, je vais dire ça. Et aujourd'hui, si tu as essayé l'entrepreneuriat, que tu n'as pas réussi ou que tu as abandonné, c'est peut-être pas parce que je sais pas, tes clients t'ont fait tomber ou que tu n'as pas la maîtrise. Et c'est autre chose. Parce que j'ai remarqué que bon nombre de personnes veulent être entrepreneurs aujourd'hui. Moi, j'ai plein de copines, j'ai plein d'amis qui sont dans l'entrepreneuriat. Mais je regarde, je suis de loin, je regarde. Je vois que souvent, c'est juste par effet de mode. Ah, ouais, surtout. Tu vois, c'est par ah oui, comme ma voisine, elle vend les clés, moi je vais vendre les djunglés. Est-ce que djunglé, la même tu sais d'où ça vient? C'est vrai qu'on commence petit, mais tu peux aussi avoir ton talent. Tu peux aussi avoir quelque chose que l'autre n'a pas. Et c'est ça qu'il faut exploiter. C'est pas forcément te dire que aujourd'hui, tout le monde, je ne sais pas si peut-être les gens se disent qu'il y a tellement d'argent dans l'entrepreneuriat, tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Essaie de trouver ta voie. Moi, c'est ce que je dis. Parce que quand je disais tout à l'heure que je n'ai pas choisi l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'entrepreneur aussi qui m'a choisi, mais j'ai trouvé ma voie aujourd'hui. Au travers de l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ma voie. Ce n'est pas forcément de vendre aujourd'hui, comme j'ai dit, de vendre et de me faire de l'argent. Mais quand je reçois des messages des gens qui me disent « Hey Kuno, aujourd'hui j'ai regardé ta vidéo, franchement, je voulais baisser les bras dans telle situation, pas forcément parce qu'elle est entreprenante, mais ta fougue m'a donné l'envie. » Tu vois que là, c'est au-delà en fait de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que tu as en toi, peut-être qui devait ressurgir par l'entrepreneuriat. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a quelque chose en lui qui ne peut sortir que dans ce qu'il doit faire, mais pas forcément dans l'entrepreneuriat. Ah ouais, des conseils à prendre à bras le corps. En tout cas, on est toujours attentif hein, quand nos entrepreneurs s'asseyent devant nous pour parler de leur parcours, donner des conseils, de très beaux conseils. On te souhaite très bon vent dans la suite de justement ce que tu aimes. Donc merci Kuno Loba. Merci. Et puis qu'ici on va se retrouver sous d'autres cieux. Vraiment. Bon vent juste pour la suite, que Dieu t'accompagne. Et puis voilà. Merci surtout. Beaucoup. Merci aussi à Savane TV. Savane TV de m'avoir invité aussi. C'est un plaisir. Vraiment. Merci. Alors à vous, chers téléspectateurs de Savane TV, merci de votre aimable attention. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette capsule ou ce numéro de Porte Entrepreneur avec Kuno Loba qui se positionne très bien à Abidjan dans la vente et la pose de perruques naturelles et aussi du make-up. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Bye bye.